Je suis venu à Saint-Paul, j'essaie d'arpenter le terrain, d'aller à la rencontre des élus d'abord. Les élus, c'est pour déterminer avec eux quels sont leurs besoins, comment est-ce que l'État peut les aider. Et puis les habitants, c'est pour leur témoigner de la solidarité de l'État et leur dire mon empathie et mon soutien. Et voilà, d'être avec eux dans ce moment qui est difficile. On a subi une catastrophe exceptionnelle. Il y a 2 temps, il y a eu la catastrophe climatique qui a duré 24 heures. Et maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est la catastrophe sociale. C'est essayer, des gens ont tout perdu, ou ont perdu une partie de leurs biens, comme on vient de le voir ici. Parfois, ils ont perdu leur voiture, d'autres ont perdu leur toiture. D'autres encore n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Ça, c'est des priorités pour l'État, avec l'aide d'EDF et avec les collectivités. L'idée, c'est de comprendre et de voir comment on peut aider les maires notamment. Et 2, c'est de témoigner la solidarité de l'État avec les Réunionnais. Alors on aide les maires, le gouvernement a envoyé des renforts, des bras en fait, des compétences. On a une centaine de sapeurs-pompiers que je suis allé accueillir samedi matin, dimanche matin, pardon. Samedi matin, le lendemain du cyclone à l'aéroport. Ils sont à pied d'œuvre depuis samedi dans l'est du département qui, vous le savez, a beaucoup souffert. Et nous accueillons cet après-midi une autre centaine de sapeurs-pompiers qui arrivent de métropole pour épauler. Et je pense qu'une partie viendra à Saint-Paul. Mais il y a aussi Saint-Denis, il y a beaucoup de communes qui sont touchées. Donc il y a les 200 sapeurs-pompiers en renfort. On a un escadron de gendarmes mobiles qui est venu pour assurer la sécurité parce qu'il y a eu des velléités de pillage, il y a eu des débuts de cambriolage. Donc là, on quadrille le terrain, on surveille le terrain pour éviter ça. Et puis l'armée s'est engagée, les forces armées de la Réunion sont engagées. Je reviens de Salazie où il y avait une trentaine d'hommes du 2e RPIMA de Pierrefonds qui aidaient à dégager les axes, à couper du bois, à déménager des maisons qui étaient sinistrées. Et il y a le RSMA, le régiment du service militaire adapté. Là, ce sont des jeunes réunionnais qui sont sous l'uniforme en formation professionnelle et qui ont eu l'occasion de travailler sur Saint-Denis notamment pour dégager des axes. Voilà, donc l'idée de cette venue, c'est de voir avec le maire, de déterminer avec le maire aussi ce qu'on peut envoyer quels sont les besoins en renfort et dans quelle mesure on peut les satisfaire. Pour moi, la priorité, c'est quand même l'Est et le Nord, c'est Saint-Benoît, c'est Saint-Denis, c'est les communes de l'Est, mais si je suis ici aussi, c'est pour témoigner et attester du fait qu'il y a des problèmes dans l'Ouest également. Donc en fait, on a une cellule de crise en préfecture qui est activée depuis le passage en alerte orange, donc depuis mercredi, et qui se réunit tous les jours. Ils sont en permanence, vous avez une vingtaine de personnes qui sont en permanence, soit en présentiel, soit en vidéo, qui sont coordonnées par la préfecture, sous mon autorité, et on fait des points 3 fois par jour. Les sous-préfets d'arrondissement sont présents à ces points, nous font remonter les besoins et c'est dans cette cellule qu'on arbitre les priorités. Et j'ajoute que dans chaque arrondissement, à la sous-préfecture, il y a une autre cellule opérationnelle qui, dans les mêmes conditions, en lien direct avec les maires, détermine quels sont les besoins. Voilà. Et donc on a ces forces pour quelques semaines et donc on en fera profiter l'ensemble des maires qui en auront besoin.